L'anime commence avec un jeune garçon nommé Saiki Kuzuo. Ce n'est pas un enfant ordinaire, car il possède des pouvoirs incroyables. Saiki est un médium, ce qui signifie qu'il peut lire les pensées des gens et déplacer des objets rien qu'en y pensant. Même bébé, Saiki était très spécial. À seulement 1 mois, il pouvait flotter dans les airs. À 6 mois, il était capable de faire bouger des choses sans les toucher. Avec de tels pouvoirs, on pourrait penser que la vie de Saiki serait super facile. Mais ce n'est pas le cas. À la maison, les choses se compliquent souvent car ses parents passent leur temps à se disputer, causant beaucoup de problèmes. Même avec ses incroyables capacités, la vie de Saiki est loin d'être parfaite. À l'école, Saiki essaie de garder ses pouvoirs secrets. Il veut juste être un élève normal et ne pas attirer l'attention. Cela s'explique par un incident survenu à la maternelle. À l'époque, Saiki avait utilisé son pouvoir de lire dans les pensées pendant un jeu de pierre-papier-ciseaux et avait involontairement effrayé son enseignant. Depuis, il a décidé de rester à l'écart des autres pour éviter qu'il découvre ses capacités. Saiki a un camarade de classe nommé Riki Nendo. Ce qui est inhabituel avec Nendo, c'est que Saiki ne peut pas lire ses pensées. C'est parce que Nendo ne pense presque jamais à rien. Il est connu comme l'élève le plus simple d'esprit de l'école, toujours en train de faire des choses drôles et d'obtenir de très mauvaises notes. Un autre élève dans la classe de Saiki est Shun Kaido. Kaido est un peu différent. Il aime prétendre qu'il a un super pouvoir dans sa main droite et qu'un groupe maléfique secret le poursuit. À cause du comportement étrange de Kaido, certains de ses camarades de classe se moquent de lui dans son dos. Mais Kaido ne semble pas s'en soucier. Il continue à agir comme un héros, espérant que ses camarades le remarqueront et lui accorderont de l'attention. Dans la classe de Saiki, certaines filles cherchent toujours à attirer l'attention, surtout celle de Saiki. Kokomi Teruhashi flirte souvent avec lui, espérant le faire tomber sous son charme. Une autre fille, Shiho Yumehara, est également attirée par Saiki et essaie de se rapprocher de lui, mais Saiki trouve toujours un moyen de les éviter grâce à ses pouvoirs. Kineshi Airo, un des camarades de classe de Saiki, déborde d'énergie et adore le sport. Il se donne à fond dans chaque jeu car il rêve de devenir un champion un jour. Pendant les cours de sport, Saiki doit contrôler ses pouvoirs avec beaucoup de soin. Sa force est si grande qu'elle pourrait blesser quelqu'un s'il ne fait pas attention. Pour garder son secret, Saiki utilise ses capacités pour que tout le monde pense que ses cheveux roses sont simplement noirs et pour cacher les antennes sur sa tête. Ces antennes sont importantes car elles l'aident à gérer ses pouvoirs et à économiser son énergie. Garder tout sous contrôle fait partie de la vie quotidienne de Saiki. Un jour, Saiki était au parc et a vu un magicien faire un spectacle. Curieux, il a décidé de regarder. Mais bientôt, la foule a compris que les tours du magicien étaient faux, et tout le monde est parti, sauf Saiki. Il a remarqué que le magicien avait encore une colombe piégée dans son chapeau et lui a dit de retirer le chapeau pour que l'oiseau puisse respirer. Après cela, Saiki a décidé de montrer au magicien des capacités semblables à de la magie pour lui donner une leçon. Le magicien a été émerveillé par ce que Saiki pouvait faire et lui a demandé de lui apprendre à améliorer ses tours. Quelques semaines plus tard, Saiki regardait la télévision lorsqu'il a vu le même magicien jouer dans un drame. Cette fois, les compétences du magicien étaient bien meilleures qu'avant, et il semblait avoir beaucoup appris. Ce même jour, les parents de Saiki lui ont demandé de rester à la maison pour surveiller la maison pendant qu'ils allaient à un mariage. Saiki ne voulait pas les accompagner car il savait qu'il y aurait trop de personnes négatives à l'événement. Resté seul, Saiki a vu que la maison était en désordre, alors il a décidé de faire toutes les corvées, du lavage des vêtements au ramassage des ordures. Un jour, Saiki a vu un cafard et a eu tellement peur qu'il s'est téléporté dans un autre pays pour lui échapper. Il déteste les insectes parce qu'il ne peut pas lire leurs pensées, et cela l'agace énormément. Plus tard, Nendo est venu l'aider à se débarrasser du cafard. Une fois le problème réglé, Saiki a froidement dit à Nendo de rentrer chez lui. Le lendemain, Nendo est revenu chez Saiki pour l'inviter à la plage. La mère de Saiki était ravie de voir Nendo, car elle trouvait que c'était bien que Saiki ait enfin un ami. Au début, Saiki ne voulait pas y aller, mais sa mère a insisté, alors il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Quand ils sont arrivés à la plage, Saiki s'est rendu compte que le vrai plan de Nendo était de rencontrer des filles en bikini et de se pavaner. D'une manière ou d'une autre, le plan de Nendo a fonctionné, car Saiki a fini par sauver 3 de leurs camarades de classe de la noyade, ce qui a beaucoup impressionné tout le monde. Le lendemain, Airo est venu voir Saiki pour parler du prochain festival sportif de l'école. Il a fièrement expliqué qu'il avait construit lui-même le portail en bois pour l'événement, mais en le vérifiant, il a découvert qu'il était cassé. Airo a demandé à Saiki de l'aider à réparer le portail pendant qu'il partait chercher plus de bois. Saiki a utilisé sa force pour réparer une partie du portail et a attendu Airo en lisant un livre. Mais Airo n'est pas revenu, même tard dans l'après-midi. Saiki a découvert qu'Airo était allé en forêt pour chercher du bois,
car tous les magasins étaient déjà fermés. Les camarades de classe d'Airo l'admiraient pour son travail acharné et son enthousiasme dans la préparation de l'événement, qui devait avoir lieu dans un mois. Le jour suivant, Saiki a remarqué que Nendo agissait de manière très étrange. Curieux, lui et Kaido ont décidé de le suivre. Ils ont découvert que Nendo se sentait triste parce que son père, décédé dans un accident de voiture avant sa naissance, lui manquait. Nendo avait acheté des fleurs pour rendre visite à la tombe de son père. Un soir, en rentrant de l'école, Saiki a trouvé une lettre étrange. Elle disait que quelqu'un connaissait ses pouvoirs psychiques. Curieux, Saiki a retiré ses faux gants, qu'il portait habituellement pour éviter de lire accidentellement les souvenirs des objets qu'il touchait. Avant que Saiki ne puisse lire les souvenirs de la lettre, la personne qui l'avait écrite est soudainement apparue dans sa chambre. C'était un garçon nommé Reta Toritsuka. Reta avait un pouvoir spécial, il pouvait voir les fantômes et d'autres êtres surnaturels. Reta possédait cette capacité depuis qu'il était enfant, mais cela causait souvent des problèmes. Parfois, il ne pouvait pas faire la différence entre les humains et les fantômes, ce qui l'amenait à toucher les gens pour vérifier s'ils étaient réels. Le lendemain, Saiki a été surpris de voir Reta à l'école en tant que nouvel élève. Saiki a décidé de faire promettre à Reta de garder ses pouvoirs secrets. Mais Reta avait d'autres plans. Il voulait révéler ses propres capacités pour devenir populaire à l'école. Le jour suivant, Saiki a reçu un avertissement concernant une énorme explosion qui pourrait se produire dans sa ville. Pour l'empêcher, il a décidé de retirer une petite pierre qui en était la cause. Si la pierre restait, une fille trébucherait dessus, ce qui ferait perdre le contrôle à un conducteur de camion qui percuterait une citerne de gaz. Ensuite, un motard, distrait en voyant les sous-vêtements de la fille, aurait un accident et heurterait l'essence renversée, créant une explosion massive. Après avoir retiré la pierre, Saiki a reçu un autre avertissement concernant un grand incendie à son école. Tout a commencé lorsque Nendo a apporté une petite pierre à l'école. Kaido jetterait la pierre dans le couloir, où un enfant glisserait dessus. La pierre heurterait ensuite une lampe, qui se briserait et ferait tomber des étincelles dans du kérosène qu'Airo transportait. Cela provoquerait un incendie. Heureusement, Saiki a agi juste à temps. Il a empêché les étincelles de tomber dans le kérosène et a sauvé l'école d'un incendie. Une fois de plus, Saiki est devenu discrètement le héros de la journée. Le lendemain, Reta était frustré parce que les filles de l'école n'étaient plus impressionnées par ses pouvoirs. Il a demandé à Saiki de les hypnotiser pour lui, mais Saiki a refusé. Désespéré, Reta a utilisé un autre pouvoir pour faire entrer différents esprits dans son corps. Il a laissé l'esprit d'un séducteur et celui d'un homme charismatique prendre le contrôle pour impressionner la fille qu'il aimait. Après l'école, Saiki est allé à un mini-marché pour acheter son pudding au café préféré. Il a soigneusement vérifié chaque pudding pour trouver celui de la meilleure qualité. Saiki adore tellement le pudding au café qu'il est prêt à dépenser plus d'argent pour des versions premium. Il prend grand soin de son pudding pour s'assurer qu'il ne soit pas abîmé. Dans la classe de Saiki, une fille nommée Shizato Mera refuse souvent les invitations à sortir parce qu'elle doit travailler à mi-temps pour aider sa famille. Un jour, Saiki l'a accidentellement vue travailler dans un café. Elle lui a immédiatement demandé de garder son emploi secret, car leur école a des règles strictes qui interdisent aux élèves de travailler. Saiki a accepté d'aider Mera. Il a même utilisé ses pouvoirs pour faire oublier aux enseignants et aux élèves la règle scolaire, afin que Mera ne se fasse pas sanctionner. Grâce à Saiki, Mera a pu garder son travail et continuer à soutenir sa famille sans inquiétude. Dernièrement, la mère de Saiki s'est fait arnaquer par des vendeurs qui lui ont vendu des produits inutiles. Elle dépense beaucoup d'argent dans ses escroqueries, et Saiki se sent mal pour elle. Pour l'aider, il utilise ses pouvoirs pour lui faire entendre les véritables pensées des vendeurs. Ainsi, elle peut savoir qu'ils mentent et ne tombent plus dans leur piège. Lorsqu'un des vendeurs s'enfuit, Saiki remarque une étrange bague que l'homme a laissée derrière lui. Saiki découvre que la bague bloque ses pouvoirs télépathiques. Excité, il décide d'utiliser la bague pour aller dans un endroit qu'il a toujours voulu visiter, le cinéma. Depuis qu'il est petit, Saiki a voulu regarder des films au cinéma. Mais chaque fois qu'il essayait, il finissait par être frustré. Les employés pensaient souvent aux spoilers, gâchant l'histoire pour lui, et les pensées bruyantes des spectateurs l'empêchaient de se concentrer. Avec la bague, la télépathie de Saiki est bloquée. Il peut enfin profiter d'un film au cinéma sans se soucier des spoilers ou des pensées bruyantes qui gâcheraient son expérience. Au cinéma, Saiki croise Kokomi par hasard, qui se trouve avoir une place près de lui. Peu après, son grand frère, un acteur célèbre, arrive soudainement et provoque une grande agitation dans la salle. Le frère de Kokomi est jaloux de la proximité apparente entre Kokomi et Saiki. À cause de cela, il rend visite à Saiki plus tard chez lui et exige que Saiki reste éloigné de Kokomi, affirmant qu'elle lui appartient. À l'école,
Les élèves commencent à parler d'un service de voyance populaire qui prétend révéler l'avenir ou le passé des gens. Kaido déclare bruyamment qu'il n'est pas intéressé, insistant sur le fait que c'est un plan diabolique d'une organisation secrète. Mais, à la surprise de Saiki, il trouve plus tard Kaido faisant la queue pour le même service de voyance. Curieux, Saiki décide de le suivre à l'intérieur pour voir ce qui se passe réellement. Après avoir observé un moment, Saiki réalise que le service de voyance n'est qu'une escroquerie. Il trompe les gens en leur vendant de faux objets en prétendant que ces objets apportent de la chance. Pour Kaido, le voyant a affirmé qu'un collier magique l'aiderait à se faire de nouveaux amis et à surmonter sa solitude. Kaido a acheté le collier, et peu de temps après, il a croisé Nendo et Saiki. Convaincu que le collier fonctionnait, Kaido était ravi. Peu de temps après, Kokomi est arrivée et a proposé de se joindre à eux. Elle a suggéré qu'ils aillent tous ensemble manger des ramens. Mais lorsqu'ils sont arrivés au restaurant de ramens, il était bondé, et les ramens n'étaient pas très bons. Kokomi, fatiguée, a décidé de rentrer chez elle dès qu'ils ont fini de manger. Sur le chemin du retour, Saiki, Kaido et Nendo rencontrèrent la mère de Kaido. Elle les invita chez elle pour déguster un pudding au café ensemble. Dans la chambre de Kaido, Nendo trouva un carnet rempli de l'imagination débordante de Kaido à propos d'une organisation secrète. La mère de Kaido est très stricte et le pousse toujours à étudier sérieusement. Elle demanda même à Saiki et à Nendo de l'aider à résoudre des exercices dans sa chambre. Heureusement, Saiki résolut rapidement toutes les questions grâce à son incroyable intelligence. La mère de Kaido fut tellement impressionnée qu'elle pensa que Saiki était un génie. Elle encouragea même Kaido à passer plus de temps avec Saiki et Nendo. Un jour, en marchant sur le trottoir, Saiki entendit des pensées remplies de douleur et de frustration. Ces pensées provenaient d'un magicien que Saiki avait déjà rencontré au parc près de son école. Le magicien semblait inquiet parce que son assistant ne pouvait pas participer au spectacle de ce soir à cause d'un accident de moto et devait aller à l'hôpital. Le magicien montra à Saiki une boîte magique qui faisait partie du numéro, mais il avoua qu'il ne savait pas comment le tour fonctionnait. Il paraissait complètement perdu quant à la manière de réaliser le spectacle. Pour cette raison, Saiki décida à contre-cœur d'aider le magicien pour s'assurer que personne ne se blesse et que tout se déroule bien. Cependant, les choses prirent une tournure inattendue lorsque Nendo se proposa comme assistant du magicien. En voyant la nature maladroite de Nendo, le magicien paniqua et abandonna, annulant son tour. Cela mit le public en colère, et ils quittèrent le spectacle, certains critiquant même le magicien. Le spectacle fut un désastre. Heureusement, la mère de Nendo, qui était l'ex-femme du magicien, vint à sa rescousse. Elle lui remit une carte de crédit qu'il lui avait donnée auparavant, l'aidant à sortir de cette situation difficile. La veille de Noël, Nendo se rendit chez Saiki pour célébrer ensemble. Quand la famille de Saiki apprit que le père de Nendo était décédé lorsqu'il était bébé, le père de Saiki décida de lui remonter le moral. Il se déguisa en Père Noël et offrit des cadeaux à Nendo. Pour rendre la scène encore plus crédible, Saiki utilisa ses pouvoirs pour faire apparaître un cerf devant leur maison. Cela convainquit encore plus Nendo que le père de Saiki était vraiment le Père Noël, rendant sa veille de Noël particulièrement spéciale. Le lendemain, Saiki et sa famille allèrent au temple pour prier et célébrer le Nouvel An. Le père de Saiki pria pour gagner au jeu de hasard, sa mère pria pour que Saiki se fasse beaucoup d'amis, tandis que Saiki, qui ne s'intéressait pas vraiment à la religion, souhaita simplement avoir une journée paisible. Au sanctuaire, Saiki croisa Nendo, Kokomi, Kaido et Airo. La mère de Saiki fut ravie de le voir entouré de tant d'amis et invita tout le monde à la maison pour un repas. Pendant le repas, la mère de Saiki, trop enthousiaste, mentionna par accident que Saiki était un chaman. La pièce devint silencieuse, et l'ambiance devint gênante. Pour arranger la situation, Saiki utilisa son pouvoir télékinétique pour renverser un verre d'eau et distraire tout le monde. Ce soir-là, après le départ de ses amis, Saiki décida d'effacer leurs souvenirs concernant ses pouvoirs à l'aide d'une baguette magique efface-mémoire. Mais quelque chose tourna mal, la baguette n'effaça pas leurs souvenirs. Au lieu de cela, elle les remplaça par de nouveaux souvenirs, ce qui rendit ses amis encore plus proches de lui et leur donna envie de passer plus de temps ensemble. Quand arriva la Saint-Valentin, tout le monde à l'école de Saiki était excité à l'idée de recevoir du chocolat de leurs amis. Reta était convaincu qu'il recevrait beaucoup de chocolat de la part des filles, mais il n'en reçut aucun. Les filles l'évitaient parce qu'elles n'aimaient pas qu'il essaie toujours de se montrer charmeur. Pendant ce temps, Airo reçut beaucoup de chocolat. Tout le monde l'appréciait parce qu'il était toujours serviable et gentil avec ses camarades. Kokomi, de son côté, était suivi par un groupe de garçons espérant qu'elle leur donnerait du chocolat. Mais Kokomi avait préparé du chocolat uniquement pour la personne qu'elle aimait, et cette personne était Saiki. Cependant, après réflexion, elle décida de jeter le chocolat, craignant que cela ne cause des problèmes à Saiki.
Pendant les vacances d'été, Saiki souhaitait simplement passer une journée paisible pour se détendre. Mais son plan fut gâché lorsque le fantôme du père de Nendo apparut et commença à le déranger. Saiki dut essayer plusieurs astuces pour se débarrasser de l'esprit afin de profiter enfin d'un moment de tranquillité. Quelques semaines après la fin des vacances, c'était le moment des examens du dernier semestre à l'école de Saiki. Pendant les épreuves, Saiki copia volontairement les mauvaises réponses de ses camarades pour ne pas trop se faire remarquer comme un génie. Même lors des examens physiques, Saiki retint sa force pour s'assurer que personne ne remarque à quel point il était puissant. Après les examens, l'école organisa un festival sportif, et Saiki dut y participer parce que ses parents étaient venus pour le voir. Pendant l'un des matchs, Nendo arracha accidentellement l'antenne de Saiki. Saiki s'évanouit immédiatement, et des satellites du monde entier commencèrent à tomber en panne. Heureusement, ses amis remirent rapidement l'antenne sur sa tête, rétablissant la situation. L'antenne permet à Saiki de contrôler ses immenses pouvoirs et d'éviter qu'il ne devienne incontrôlable. Quelques jours plus tard, le père de Saiki le supplia de l'aider. Il était très en retard pour le travail et voulait que Saiki le téléporte à son bureau. Saiki accepta finalement après que son père lui ait promis de lui acheter son pudding au café préféré. Quand Saiki arriva au bureau de son père, il constata que l'endroit était en désordre. Son père et les autres éditeurs couraient partout, pressant les auteurs de manga de finir rapidement leur projet. Alors que Saiki s'apprêtait à partir, son père renversa accidentellement du café sur une pile de pages de manga révisées. Une fois de plus, il appela Saiki pour l'aider à réparer la situation. Voilà pourquoi la vie de Saiki n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Malgré ses pouvoirs psychiques, les gens autour de lui créent constamment des problèmes qu'il doit résoudre. Le lendemain, alors que Saiki profitait d'un moment de calme chez lui, sa nouvelle voisine se présenta soudainement et lui laissa son jeune fils. La journée paisible de Saiki fut ruinée. Le garçon était obsédé par un super-héros appelé Sodaman et pensait que Saiki était le vrai Sodaman parce qu'il l'avait vu utiliser ses pouvoirs. Heureusement, le garçon ne resta pas longtemps. Nendo arriva, et son visage ressemblait exactement à celui du méchant de la série Sodaman. Le garçon eut peur, éclata en sanglots et rentra chez lui en courant, laissant enfin Saiki en paix. Une nuit, Saiki se rendit à un festival pour acheter ses snacks préférés. Mais sur place, un pickpocket lui vola son portefeuille, ce qui le rendit agacé et embarrassé. Grâce à ses pouvoirs, Saiki transforma son portefeuille en une vieille moto rouillée pour retrouver le voleur. Une fois qu'il eut trouvé le pickpocket, il le dénonça à la police et rendit tous les portefeuilles volés à leur propriétaire. Il s'avéra que certains des portefeuilles volés appartenaient à Kaido, Airo et Nendo. Le lendemain à l'école, les élèves parlaient avec enthousiasme du voyage scolaire prévu dans quelques semaines. Lors de la formation des groupes, Saiki se retrouva dans le même groupe que Nendo et Kaido, car personne d'autre ne voulait se mettre avec eux. Pendant ce temps, Kokomi et Shion cherchaient des moyens pour que leur groupe soit rattaché à celui de Saiki. Heureusement pour elle, après le tirage au sort, un groupe de filles voulut échanger parce qu'elles ne voulaient pas être avec Nendo. Kokomi se porta rapidement volontaire pour échanger, espérant ainsi passer plus de temps avec Saiki. Un soir, alors que Saiki dînait avec ses parents, le frère aîné de Kokomi se présenta pour se plaindre. Il était contrarié que Kokomi parte en voyage avec Saiki. Fatigué de son comportement ridicule, Saiki décida de prendre le billet d'avion du frère de Kokomi et de le donner à Mera, qui n'avait pas les moyens d'en acheter un et semblait triste à l'idée de manquer le voyage. Le jour du voyage, l'avion que Saiki et ses camarades de classe devaient prendre a été retardé à cause d'un typhon. Pour remonter le moral de tout le monde et remettre les choses en ordre, Saiki utilisa ses pouvoirs pour arrêter le typhon, rendant le ciel clair à nouveau. Pendant le vol, Kaido commença à se sentir mal et faible parce qu'il avait oublié d'emporter son médicament. Discrètement, Saiki se téléporta dans la chambre de Kaido, prit le médicament et le lui donna, ce qui l'aida à se sentir mieux rapidement. Après avoir utilisé beaucoup d'énergie avec ses pouvoirs, Saiki voulait se reposer pendant le vol. Mais il reçut une vision indiquant que l'avion allait s'écraser. Saiki renonça immédiatement à son repos et utilisa ses pouvoirs pour soulever l'avion en toute sécurité et l'amener à l'aéroport sans que personne ne soit blessé. Une fois arrivés dans la ville de destination, les élèves continuèrent leur voyage en bus jusqu'à l'hôtel où ils allaient séjourner. À l'hôtel, le groupe de Saiki partagea une chambre avec un autre groupe de garçons qui semblaient avoir de mauvaises intentions. Ces garçons prévoyaient d'espionner les filles pendant qu'elles se baignaient. Ils avaient même apporté un périscope pour les observer. Heureusement, Saiki utilisa ses pouvoirs pour perturber leurs esprits, les amenant à viser accidentellement le bain des garçons à la place. Ils finirent par voir Nendo d'une manière qu'ils n'étaient pas prêts à affronter, et cette vision choquante les laissa complètement embarrassés et pleins de regrets. Ce soir-là, Saiki alla à la plage pour profiter d'un moment de calme après avoir utilisé ses pouvoirs toute la journée. Il s'allongea pour se reposer, mais pendant qu'il dormait, Kokomi apparut et tira accidentellement son antenne,
ce qui fit perdre le contrôle de ses pouvoirs à Saiki. Pendant qu'il était inconscient, Saiki déplaça sans le vouloir tout l'hôtel au milieu de l'île, le remplaçant par un crâne et un bateau titanique. Heureusement, Saiki reprit le contrôle à temps et remit l'hôtel à son emplacement d'origine avant que quelqu'un ne s'en rende compte. En réalisant ce que Kokomi avait fait, il partit à sa recherche. Il la trouva dans la forêt, où elle s'était égarée et était presque attaquée par un ours. Saiki la sauva à temps et la fit s'endormir pour qu'elle pense que tout ce qui s'était passé n'était qu'un rêve. Le lendemain, Saiki et ses camarades allèrent à la plage. Les garçons étaient ravis de voir Kokomi dans un bikini magnifique et n'arrêtaient pas de la regarder. Cependant, les choses prirent une autre tournure lorsqu'un groupe d'hommes commença à déranger Kokomi et Shion. Saiki intervint en contrôlant les esprits des hommes pour les faire arrêter. Juste à ce moment-là, Kaido apparut et fit fuir les hommes, ressemblant à un héros. Tout le monde félicita Kaido pour son courage, et Saiki lui fit discrètement un signe de pouce levé, le laissant recevoir tout le mérite. Avant la fin du voyage, Saiki voulait essayer une glace spéciale au café que le magasin vendait uniquement 5 fois par jour. Mais en arrivant au magasin, il vit que Nendo, Kaido, Mera, Kokomi et Shion avaient déjà commandé toutes les glaces qu'ils voulaient. Heureusement, les amis de Saiki furent assez gentils pour partager leurs glaces avec lui. Finalement, Saiki eut plus de glace qu'il ne l'espérait et l'apprécia pleinement. Quelques jours plus tard, un nouvel élève nommé Aren Kuboyasu rejoignit la classe de Saiki. Aren faisait autrefois partie d'un gang et aimait se battre avec d'autres voyous. Mais maintenant, il essaie de changer de vie et de vivre paisiblement dans sa nouvelle école. Il fait de gros efforts pour contrôler sa colère et ne pas se battre, surtout avec ses nouveaux camarades de classe. En classe, Aren n'avait pas encore d'amis. Quand il tenta de s'approcher de Saiki, ce dernier lui lança un regard désintéressé, ce qui mit Aren mal à l'aise. Heureusement, Airo, qui est amical et apprécié de tout le monde, accueillit chaleureusement Aren et l'invita à devenir ami avec lui. Un jour, Airo se plaça devant la classe pour faire une annonce à propos du prochain festival artistique de l'école. Il demanda à tout le monde de proposer des idées pour une performance ou une activité qu'ils pourraient faire ensemble. Après beaucoup de réflexions et de discussions, la classe décida d'organiser une exposition de pierres aux formes uniques. Le jour du festival, chacun apporta sa pierre spéciale. Il y avait des pierres en forme de cœur, de rose, de cristal, et même une avec une tache de sang apportée par Aren, ce qui surprit tout le monde. Plus tard, alors que Nendo et Saiki étaient dans les toilettes, Saiki retira accidentellement ses lunettes et regarda Nendo. À sa grande surprise, Nendo se transforma en statue de pierre. Saiki comprit que ses yeux avaient le pouvoir de transformer en pierre tout ce qu'il regardait. La seule façon pour Nendo de redevenir normal était d'attendre 24 heures. Saiki portait toujours des lunettes pour contrôler ses pouvoirs, mais il n'avait pas de paire de rechange. Heureusement, son père vint visiter la fête scolaire, et Saiki emprunta ses lunettes. Ainsi, il put éviter de transformer quelqu'un d'autre en pierre pendant l'événement. Quelques jours plus tard, Kaido vit Aren être menacé par des élèves d'une autre école. Kaido paniqua, ne sachant pas quoi faire. Mais Aren, ancien voyou, les vainquit facilement sans aucun problème. Après cela, Kaido commença à voir Aren différemment. Il remarqua qu'Aren était souvent couvert de sang et commença à soupçonner qu'il enfreignait la loi. Un après-midi, alors que Kaido et Saiki rentraient de l'école, ils furent harcelés par des fauteurs de troubles d'une autre école. Les deux essayèrent de fuir, mais ils ne purent pas s'échapper. À ce moment-là, Aren apparut et intervint immédiatement. Il neutralisa rapidement les fauteurs de troubles et sauva Kaido et Saiki. Kaido réalisa qu'il avait mal jugé Aren, et à partir de ce jour, ils devinrent amis. Plus tard, l'école organisa un marathon de 10 km avec des points de contrôle à chaque kilomètre. Comme d'habitude, Saiki limita ses pouvoirs pour ne pas attirer l'attention et visa une place au milieu du classement. Pendant ce temps, Nendo et Airo se disputaient férocement la première place, tandis que Kaido luttait simplement pour terminer la course sans s'effondrer. Après une longue course, Airo arriva premier, et Saiki finit confortablement à la 44e place. Le lendemain, Saiki dut aller dans un karaoké avec ses amis parce qu'il voulait acheter une glace au café qui n'était vendue que là-bas. Quand ce fut son tour de chanter, Saiki éteignit les lumières exprès et se faufila jusqu'aux toilettes. Mais en revenant dans la salle, il trouva ses amis évanouis après avoir entendu la voix horriblement fausse de Nendo. Alors que Saiki s'apprêtait à déguster sa glace au café, Airo insista pour qu'il chante à nouveau. Pour éviter de chanter, Saiki demanda à Nendo de participer. Dès que Nendo commença à chanter, tout le monde s'enfuit de la salle pour échapper à sa voix insupportable. Le lendemain, le frère aîné de Kokomi rendit visite à Saiki et lui dit d'éviter le centre-ville car il y aurait une séance de tournage là-bas. Kokomi et son frère se disputaient encore et ne se parlaient pas, donc son frère ne voulait pas qu'elle sache qu'il serait dans les environs. Le jour suivant,
Kokomi vit une opportunité de demander à Saiki de sortir avec elle comme moyen de s'excuser pour les problèmes causés par son frère. À ce moment-là, Saiki n'eut d'autre choix que d'accepter, sachant que s'il refusait, Kokomi pourrait provoquer une scène. Le jour suivant, ils allèrent ensemble dans un restaurant de gâteaux. L'endroit était assez bondé car les fans de Kokomi l'avaient suivi jusque-là. Grâce au charme de Kokomi, ils purent manger gratuitement, et le magasin lui offrit même un gâteau en cadeau. En sortant du restaurant, ils allèrent dans une salle de bowling pour jouer. Pendant qu'ils étaient là-bas, ils faillirent croiser le frère de Kokomi, qui se trouvait au même endroit. Saiki utilisa rapidement ses pouvoirs pour les rendre invisibles afin que son frère ne les voie pas. Le lendemain, Kokomi revint inviter Saiki à manger du gâteau à nouveau. Mais comme Saiki était occupé à s'occuper d'un petit garçon laissé par son voisin, Kokomi donna le gâteau au garçon à la place. Au début, Kokomi essaya de rester calme lorsque le petit garçon l'appela accidentellement Tati. Mais quand il lui demanda de se taire, elle se fâcha et décida de partir. Heureusement, avant qu'elle n'aille trop loin, le garçon s'excusa et expliqua qu'il l'avait confondu avec un personnage du dessin animé Sodaman. Un jour, le père de Saiki trouva leur chat évanoui parce que quelque chose était coincé dans sa gorge. Saiki utilisa rapidement ses pouvoirs pour rétrécir en un petit humain et entra dans la gorge du chat pour retirer l'objet. Après avoir sauvé le chat, Saiki dut attendre 1 heure pour que son corps revienne à sa taille normale. Pendant qu'il attendait sous une chaise, Saiki aperçut un cafard et paniqua. Il courut se cacher dans le jouet robot de son père pour lui échapper. Heureusement, le chat attrapa le cafard et le tua calmement. Reconnaissant pour l'aide du chat, Saiki commença à l'apprécier davantage et à mieux le connaître. La veille de Noël, Saiki alla au lieu de travail de son père pour aider à distribuer des cadeaux aux enfants du quartier. Il s'assura que chaque enfant recevait exactement ce qu'il avait demandé, y compris un petit garçon qui souhaitait que ses parents passent plus de temps avec lui. Après avoir terminé toutes les livraisons, Saiki demanda à son père un gros salaire pour avoir fait le travail parfaitement. À ce moment-là, Saiki prévoyait d'utiliser l'argent pour acheter une nouvelle télé, car l'ancienne était cassée. Même s'il pouvait la réparer avec ses pouvoirs pour remonter le temps, il aurait dû le faire tous les jours, ce qui aurait utilisé trop d'énergie. En arrivant au magasin d'électronique, Saiki vit une machine à café et pudding et ne put résister. Au lieu d'acheter une télé, il acheta la machine à pudding au café, car il ne pouvait pas dire non à son dessert préféré. Un jour à l'école, Reta raconta avec enthousiasme à Saiki que son pouvoir d'invoquer les esprits s'était renforcé. Il pouvait maintenant appeler des esprits célèbres comme John Lennon, Bruce Lee et Steve Jobs. Mais il y avait un problème, Reta perdait souvent le contrôle, et d'autres esprits pouvaient facilement prendre possession de son corps. Quand Saiki remarqua que Reta était possédé, il l'aida rapidement en lui donnant un coup de pied pour chasser l'esprit. Ensuite, Reta essaya de trouver une nouvelle façon de devenir populaire à l'école. Il décida de rejoindre un club, mais tous les clubs le rejetèrent. Alors, il créa son propre club appelé le Club Paranormal. Les membres incluaient Reta, Saiki, Kaido et une fille étrange qui aimait lancer des sorts. Un jour, la classe de Saiki eut un cours de cuisine en groupe. Saiki était excité car il pensait pouvoir préparer plein de délicieuses crêpes. Mais il se rendit compte qu'il n'avait aucun talent pour cuisiner et finit par brûler toutes les crêpes qu'il essaya de faire. L'après-midi, alors que Saiki rentrait de l'école, un groupe de jeunes hommes le suivit discrètement. Ils étaient contrariés d'apprendre que Saiki était déjà sorti avec Kokomi, leur idole. Le groupe décida d'enlever Saiki et de le forcer à promettre de rester loin de Kokomi. Mais Saiki utilisa ses pouvoirs pour leur montrer une photo de lui-même, Kokomi et un petit garçon ensemble, ayant l'air heureux. En voyant Kokomi sourire sur la photo, le groupe changea d'avis et décida de soutenir Saiki, pensant qu'il la rendait heureuse. Quelques jours plus tard, Saiki et ses parents allèrent rendre visite à ses grands-parents dans un hôpital situé dans une région rurale. En arrivant, le grand-père de Saiki se montra soudainement distant et se déplaça dans une autre pièce. Saiki comprit que son grand-père était un tsundere, ce qui signifie quelqu'un qui agit froidement en apparence mais qui se soucie profondément de ses proches. Même si son grand-père semblait grognon, il était en réalité très heureux de voir Saiki, mais il ne savait pas comment le montrer. En comprenant cela, Saiki décida de suivre son grand-père dans l'autre pièce et de passer du temps avec lui pour montrer qu'il s'en souciait aussi. Après cela, le grand-père de Saiki acheta des billets pour un parc d'attractions, espérant rendre Saiki heureux et excité. Cependant, les manèges du parc étaient vieux et un peu dangereux, donc chaque visiteur devait signer un formulaire de consentement avant d'y entrer. Ils commencèrent par monter sur des montagnes russes ultra rapides, ce qui laissa le père de Saiki fatigué et étourdi. Ensuite, Saiki et son grand-père firent un tour sur un manège à hélice tournante. Même si le manège était instable et dangereux, son grand-père fit de son mieux pour le protéger, le tenant fermement. Cela rendit Saiki très heureux, car il comprit à quel point son grand-père tenait à lui.
Le lendemain, alors que les grands-parents de Saiki conduisaient sa famille vers la ville, leur voiture tomba soudainement en panne d'essence. Mais Saiki réalisa rapidement que cela faisait partie du plan de son grand-père pour les empêcher de partir. Heureusement, Saiki avait déjà lu les pensées de son grand-père plus tôt. Il avait secrètement mis de l'essence de rechange dans le coffre, ce qui leur permit de remplir le réservoir et de continuer leur voyage. Peu après, un glissement de terrain bloqua la route que Saiki et sa famille empruntaient. Saiki décida d'utiliser ses pouvoirs pour dégager le chemin, surprenant ses grands-parents avec ses capacités. Au début, ils furent choqués, mais ils acceptèrent rapidement la condition de Saiki. Les parents de Saiki avaient voulu parler de ses pouvoirs à ses grands-parents quand il était petit, mais son frère aîné, Kuzuke, les en avait empêchés. Un jour, alors que Saiki rentrait de l'école, son antenne fut accidentellement endommagée par une balle de baseball. Sans l'antenne pour contrôler ses pouvoirs, Saiki commença à perdre le contrôle et détruisit accidentellement des objets autour de lui. Pour résoudre ce problème, ses parents décidèrent de l'emmener à Londres pour rencontrer la personne qui avait créé l'antenne, son frère aîné, Kuzuke. Une fois à Londres, les parents de Saiki profitèrent de l'occasion pour faire des visites touristiques et explorer différents endroits. Pendant ce temps, Saiki prévoyait de rencontrer Kuzuke seul, mais avant qu'il ne parte, Kuzuke arriva pour le chercher. Même si cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus, Saiki n'aimait toujours pas Kuzuke, car ils ne s'entendaient jamais bien. Quand Kuzuke était né, tout le monde pensait qu'il était un génie. À 1 an, il savait déjà faire du vélo et comprenait les sciences du lycée. Mais à la naissance de Saiki, Kuzuke se sentit éclipsé, car les pouvoirs psychiques de Saiki le rendaient imbattable. Frustré, Kuzuke décida de partir vivre à Londres pour s'éloigner de Saiki. Après avoir réparé l'antenne cassée de Saiki, ce dernier essaya de lire dans les pensées de son frère. Cependant, Kuzuke avait mis au point un système pour bloquer les capacités psychiques de Saiki, rendant impossible de deviner ce qu'il pensait. Quelques jours plus tard, de retour à l'école, Aren et Nendo demandèrent à Saiki de se joindre à eux pour s'inscrire à l'examen de permis de conduire pendant les vacances scolaires. Saiki refusa poliment, prétextant qu'il n'avait pas assez d'argent pour passer le test. Peu après, Mera invita Saiki à participer à une activité de bénévolat à l'hôpital, Airo lui proposa de s'entraîner au tennis, Reta l'invita à une réunion du club paranormal, et Kokomi lui demanda de sortir avec elle. Saiki refusa toutes les invitations, car il souhaitait des vacances tranquilles pour se détendre. Cependant, Reta insista encore, et Saiki finit par céder. Puis, comme tous ses amis avaient prévu leurs activités à des jours différents, Saiki se retrouva à accepter de participer à toutes. Ces vacances paisibles se transformèrent en emploi du temps chargé. Saiki et ses amis firent toutes les activités ensemble. Pendant la réunion du club paranormal, Reta et Shion faillirent être poursuivis par des sangliers sauvages. Lors de l'entraînement de tennis, Nendo et Airo rivalisèrent farouchement. Ensuite, ils firent du bénévolat à l'hôpital, où Nendo et Mera travaillèrent si dur qu'ils perdirent beaucoup de calories. Puis, ils passèrent l'examen de permis de conduire, et Saiki fut le seul à réussir. Enfin, Saiki sortit avec Kokomi, mais leur rendez-vous ne se déroula pas comme prévu, car un petit garçon ne cessait de les interrompre, laissant Kokomi frustré. Après les vacances scolaires, la classe de Saiki accueillit un nouvel élève nommé Saiko, le seul héritier de la famille la plus riche du Japon. Saiko pensait que l'argent et la richesse étaient plus importants que le talent ou le travail acharné. Il avait changé d'école pour que Kokomi devienne sa petite amie. Cependant, lorsqu'il découvrit que Kokomi aimait Saiki, il se mit en colère et utilisa son influence pour transférer le bureau du père de Saiki jusqu'en Sibérie. Les parents de Saiki lui annoncèrent alors qu'il devait déménager en Sibérie parce qu'on leur offrait beaucoup d'argent pour quitter le Japon. Pour résoudre le problème, Saiki décida d'aller lui-même chez Saiko pour lui donner une leçon, ce qui laissa Saiko secoué et plein de regrets. Plus tard, Saiko eut un moment d'apprentissage important grâce à Nendo. Nendo lui fit comprendre qu'il existe dans la vie des choses bien plus précieuses que l'argent, comme la gentillesse et l'amitié. Quelques jours après, Kaido invita Saiki et leurs camarades de classe à une fête d'Halloween chez lui. Mais comme ils ne comprenaient pas vraiment Halloween, Airo et Aren fabriquèrent des costumes avec des sacs en plastique et du papier toilette. Saiki et Nendo ne prirent même pas la peine de se déguiser. De plus, ils ne savaient pas quoi faire lorsque des enfants passèrent en disant farce ou friandises, alors ils se mirent à arroser les enfants avec des pistolets à eau. Le lendemain, Saiki apprit que le magicien qu'il avait rencontré des mois plus tôt était devenu un comédien magicien populaire. Le magicien avait compris qu'il ne pouvait pas rivaliser avec des vrais magiciens comme Saiki, alors il se concentra sur des tours amusants pour divertir les gens, ce qui le rendit célèbre. Plus tard, Shion arriva complètement transformé, ayant pris beaucoup de poids à force de manger trop de snacks. En réalisant cela, Shion décida de travailler dur pour perdre du poids et se mit à faire de l'exercice. Pour l'aider,
Saiki utilisa ses pouvoirs pour insérer des pensées liées à Kaido dans son esprit, ce qui la motiva à retrouver sa ligne. Mais une fois qu'elle eut retrouvé son poids d'origine, l'image de Kaido dans son esprit prit le dessus, et elle devint étrangement obsédée par l'idée d'être sa servante. Le lendemain, Saiki remarqua que ses amis se comportaient étrangement avec lui. Ils suggéraient différentes activités à faire ensemble. Après avoir enquêté, Saiki découvrit qu'ils préparaient secrètement une fête d'anniversaire surprise pour lui. Cependant, le lendemain n'était pas l'anniversaire de Saiki, mais celui de son père. Saiki voulait leur dire, mais lorsqu'il vit tout le travail qu'ils avaient fourni pour organiser la fête avec un gâteau, des cadeaux et des lettres pleines de sincérité, il décida de jouer le jeu. Le jour suivant, Saiki utilisa ses pouvoirs pour hypnotiser ses amis en leur faisant croire que son père était lui. Il demanda alors à son père de se faire passer pour lui et de profiter de la fête que ses amis avaient préparée avec tant d'efforts. Mais pendant la fête, le père de Saiki arrêta de prétendre et encouragea Saiki à rejoindre la célébration. Il expliqua que ses amis avaient tout fait avec amour et attention pour lui. Pour la première fois, Saiki ressentit de la fierté pour son père qui agissait comme un vrai père. L'anime se termine avec Saiki assis avec ses amis, célébrant joyeusement son anniversaire ensemble. La morale de cet anime est la suivante. Même si vous pouvez lire dans les pensées, ne vous embêtez pas avec les cafards, car ils n'ont pas de pensée, juste des vibrations. Alors restez psychiques, mais évitez les drames d'insectes.